7 heures. C'est la durée de la panne mondiale qui affecte tous les services de Meta, rendant indisponibles Facebook, Instagram et WhatsApp le 4 octobre 2021. C'est la plus longue panne connue à ce jour pour des services de cette ampleur. Panne qui a d'ailleurs encore eu lieu en 2022. Heureusement, rien de très grave, même si ça a valu à Meta une chute de près de 6% de son cours de bourse. Mais après tout, ce sont que des réseaux sociaux ou des services de messagerie. Il restait encore les SMS ou les coups de téléphone classiques, rien qui aurait de quoi faire chavirer le cours du monde, quoi. Mais qu'en serait-il si la panne concernait un logiciel avec de plus lourdes conséquences ? Dans cette vidéo, on va s'imaginer ce qui se passerait si une panne mondiale d'Excel avait lieu. Une panne qui va rendre le tableur totalement inaccessible pendant 24 heures avec ou sans connexion. Est-ce qu'un simple bug d'Excel peut-il vraiment déclencher le chaos et bouleverser toute nos sociétés ? Vous pensez que les conséquences pourraient être désastreuses ? Carrément ? Des vies pourraient être mises en danger ? Eh bien, préparez-vous à voir la société chavirer. Voici une disparition d'Excel pendant 24 heures. Avant d'entrer dans les détails, il faut que vous sachiez que je suis moi-même un adepte du tableur au quotidien. Il est toujours là sur mon deuxième écran quand j'en ai besoin. Alors imaginez un instant que je me retrouve privé d'Excel pendant une journée entière. Je pense que c'est pire que si on m'arrachait mon iPhone. J'aurais perdu, désorienté comme un poulet sans tête dans une ferme bio. J'ai même plus souvent le réflexe d'ouvrir Excel pour faire une simple addition que de prendre mon téléphone pour la faire sur l'application Calculette, pour vous dire. Mais bon, ce que je vais vous dévoiler, ça va bien au-delà de mes tracas personnels. Derrière ce bug se cache une menace sombre, des répercussions qui pourraient mettre en péril notre société tout entière. D'abord, il est important de rappeler qu'Excel, c'est bien plus qu'un simple tableur. C'est devenu un pilier essentiel dans de nombreux domaines de notre vie quotidienne, même si à votre échelle vous vous en rendez pas forcément compte. Parce qu'il y a 1,2 milliard de personnes qui utilisent Excel dans le monde. Dans les affaires, Excel est utilisé pour tout ce qui est gestion des données et analyse financière. Logique. Lors de rachats d'entreprise, par exemple, les calculs sont multiples et complexes et il n'existe pas de logiciel aussi performant et versatile qu'Excel pour exécuter ce genre de tâches. Mais également dans la recherche, les scientifiques l'utilisent pour gérer, organiser et analyser leurs données expérimentales. Ainsi que dans l'éducation, il est beaucoup utilisé pour établir le planning des enseignants ou encore pour servir de stockage de données pour les étudiants. Et vous aussi, peut-être que vous l'utilisez dans votre vie personnelle pour vous aider à gérer votre budget par exemple. Au final, Excel c'est un peu l'outil facile à apprendre mais difficile à maîtriser, vu qu'il est autant utile pour gérer le budget d'une petite famille que pour prendre des décisions à hauteur de plusieurs milliards. En somme, Excel c'est presque devenu un pilier de notre société. Il est littéralement utilisé de partout, bien plus qu'on ne le pense, souvent installé par défaut sur les ordinateurs de travail. C'est un peu comme ce compagnon discret mais toujours là pour nous, quoi. Maintenant, plongeons encore plus dans l'univers professionnel. Prenons l'exemple d'une entreprise qui dépend d'Excel pour suivi de ses stocks. Habituellement, elles peuvent facilement vérifier ses niveaux de produits, anticiper les réapprovisionnements et assurer un fonctionnement fluide. Mais imaginez un instant qu'Excel disparaisse de leur vie pendant 24 heures. Les employés se retrouvent alors comme des poissons dans un bocal vide, incapables de connaître les stocks et de passer des commandes. Et pire encore, de savoir ce qui a été livré aux clients. Le chaos logistique s'installe, les commandes se perdent, les clients s'impatientent et l'entreprise subit d'importantes pertes financières. Mais avant de parler plus en détail du chaos logistique, qu'en est-il des employés ? Bah c'est vrai ça, qu'est-ce qu'ils vont faire toute une journée sans Excel ? Ils vont se retrouver un peu comme des funambules sans filet, jonglant avec des données sur des bouts de papier. Les tâches qui leur prenaient quelques minutes deviendraient des heures de travail fastidieux, et les rapports financiers se transformeraient en montagnes de calculs manuels, sans oublier les interminables réunions organisées pour compenser l'absence d'Excel. On passerait plus de temps à discuter de nos problèmes qu'à les résoudre réellement. La productivité individuelle s'effondrerait, laissant place à une frustration et à l'inefficacité. Alors dans des petites entreprises, ça peut rester relativement gérable, mais imaginez ça à grande échelle. Des milliers d'entreprises, des millions d'employés, tous tombés des nues face à l'absence de tableur pendant une journée entière. Si on prend l'exemple d'une entreprise que tout le monde connaît, leur système de gestion des stocks est aussi crucial que les sourires des livreurs déposant des colis sur le pas de votre porte. Mais imaginez un instant si du jour au lendemain, les commandes se perdaient dans un labyrinthe de cellules vides et de formules erronées. Les clients attendraient impatiemment leurs colis mais seraient frustrés, tels des voyageurs pris dans le trafic dense aux heures de pointe. Les entrepôts ressembleraient à des jungles urbaines où les colis s'empileraient sans attendre leur destination finale. Les employés, plus débordés que les serveurs d'un McDo le mercredi midi, trieraient les paquets à la main, transformant les centres logistiques en un véritable bazar. Alors là, on a pris l'exemple d'Amazon parce que c'est ce que tout le monde connaît. Mais une franchise de cette envergure a probablement ses propres logiciels en interne. Ce qui n'est pas le cas de plus petites entreprises comme par exemple le slip français. Les commandes seraient mélangées, les clients plongés dans l'incertitude. Le pire dans tout ça, c'est que ces entreprises perdraient la précieuse confiance de leurs clients sans avoir le monopole d'un géant comme Amazon. De gros revenus seraient en jeu et ils pourraient même risquer de mettre la clé sur la porte sur le long terme.
Dans ce chaos, l'image des entreprises serait plus ébranlée que les rues de Paris lors des récentes manifestations. Bienvenue dans un monde où la logistique serait plongée dans un tourbillon de frustration où personne ne saurait plus distinguer un colis d'un autre. Maintenant, en partant du principe qu'Excel est utilisé pour gérer les marchés financiers, les investissements et les échanges internationaux, un bug de 24 heures pourrait déclencher une série d'événements catastrophiques. Les investisseurs paniqueraient comme jamais et la confiance dans les marchés financiers s'évaporerait. Des entreprises françaises emblématiques comme BNP Paribas, Société Générale et AXA verraient leurs bénéfices fondre comme neige au soleil. Alors vous allez me dire, je comprends pas pourquoi pas utiliser un autre logiciel en attendant le retour d'Excel. Car que ce soit les gros traders ou encore les banques, une grosse partie de leurs données est directement stockée et synchronisée dans des tableaux Excel. Ils pourraient passer sur un autre logiciel grâce à des sauvegardes de leurs données sur le cloud, mais ça prendrait des jours de tout réorganiser. C'est pour ça que les bourses auraient de grandes chances d'être figées. Les traders attendraient simplement qu'Excel revienne pour reprendre leur activité sans risque. Les gens hurleraient, pleureraient et s'arracheraient les cheveux en voyant leur épargne disparaître sous leurs yeux. Les banques, incapables de traiter les transactions correctement, seraient plongées dans une situation plus chaotique qu'un supermarché en période de solde. Les files d'attente s'étireraient à perte de vue avec des clients frustrés et impuissants devant des distributeurs de billets obstinément récalcitrants. Dans un tel scénario, les conséquences seraient dévastatrices pour l'économie mondiale, provoquant une crise financière d'une ampleur sans précédent. Voilà, en moins de 24 heures sans Excel, on a déjà plongé dans un monde où les entreprises sont en désordre, les stocks perdus, les livraisons chaotiques et l'économie en crise. Qu'est-ce qui pourrait arriver de pire ? Malheureusement, on n'est pas au bout de nos peines. Plongeons maintenant dans une réalité bien plus sombre, le domaine médical. On peut dire que dans ce domaine, Excel est vital. Utilisé pour suivre les données des patients en hôpitaux ou les inventaires des médicaments en pharmacie, la panne pourrait entraîner des erreurs de prescription, des retards dans les traitements, une mauvaise gestion du personnel ou encore des erreurs dans la prise en charge des patients. Dans tous les hôpitaux, le chaos s'installerait dans les dossiers médicaux, mettant les médecins, les infirmières dans une course contre la montre pour retrouver les informations cruciales et prodiguer les soins nécessaires. Maintenant, visualisez un patient souffrant d'une maladie grave, mais dont les traitements vitaux sont retardés à cause d'une simple erreur, d'un manque de données dans Excel. Une panne de 24 heures d'Excel pourrait mettre en péril la vie de ce patient et de nombreux autres. Et vu comment les hôpitaux en France sont déjà en manque de soignants, ils n'ont clairement pas besoin de ça. Est-ce que vous pensiez qu'Excel avait autant d'importance dans la société ? Souvent, on a juste tendance à penser que c'est juste des grilles blanches pour faire des calculs. Mais on sous-estime le monopole qu'il peut y avoir dans le monde. Le gros avantage des logiciels comme Excel ou de la suite Office, c'est qu'ils peuvent très bien être utilisés sans connexion Internet, contrairement à beaucoup de plateformes qu'on utilise aujourd'hui, comme Google Sheets, Notion, Asana, Slack. Pour les besoins de cette vidéo, on a imaginé que le tableur soit inaccessible avec ou sans connexion. Mais heureusement, malgré toutes les pannes de serveurs du monde, il n'y a rien qui pourrait vraiment empêcher Excel de fonctionner. Au final, là où Meta a le monopole sur la communication et Google sur l'information, est-ce que Microsoft n'aurait pas la main sur notre production ? Surtout, dites-moi en commentaire ce qui se passerait dans votre quotidien si Excel disparaissait pendant 24 heures et pensez à vous abonner si cette vidéo vous a plu pour ne pas manquer les prochaines et je vous dis à très bientôt.